Bienvenue, je suis Perrine Corvézier, la fondatrice d'Azimut. Azimut, c'est le guide des parents pour une orientation scolaire et professionnelle sur mesure avec votre enfant. Nous nous appuyons sur près de 100 spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Pour découvrir l'ensemble des ressources Azimut, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Vous pourrez notamment vous inscrire à notre newsletter. Je laisse place maintenant au contenu de cet épisode. Bonne écoute. Bonjour à tous, je suis de retour à l'ICD. Et aujourd'hui, nous présentons 2 bachelors en sciences du management. Le premier, c'est un bachelor en event management. Et puis l'autre, c'est du business development. On verra tous ces termes anglais plus en détail dans quelques instants. Je suis avec Marion Fassello, qui est responsable des admissions post-bac, Noam, étudiant en 2e année dans la filière business development, et Denis Rébard, qui est directeur de l'ICD. Denis, je suis ravie de vous retrouver et j'aimerais bien que vous présentiez aux parents qui nous écoutent ce qu'est l'ICD. Bonjour Perrine, alors l'ICD Business School. L'ICD Business School propose depuis plus de 40 ans une gamme complète de programmes de formation allant de Bac+1 à Bac+5. Ces formations couvrent les métiers du commerce, de la banque et du marketing. L'ICD est une structure associative qui représente une 3e voie entre les établissements publics et privés. Nos bénéfices sont réinvestis dans la pédagogie et nous défendons les valeurs d'humanisme, d'entrepreneuriat et d'ouverture au monde. L'ICD Business School est membre de la Conférence des grandes écoles et de l'Union des grandes écoles indépendantes. En plus de son programme Grande École, qui confère le grade de master, ce programme fait d'ailleurs l'objet d'un autre podcast, l'ICD dispose d'un bachelor en sciences du management qui a obtenu le grade de licence par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Ce bachelor gradé est délivré sur nos sites de Paris et de Toulouse. Et on verra, il est accessible via Parcoursup, mais on en reparlera à la fin de l'épisode. Marion, je vais me tourner vers vous parce que j'aimerais vraiment qu'on puisse expliquer aux parents quel est ce bachelor et quelles sont les 2 spécialités que les étudiants peuvent choisir. Effectivement, quand on parle du bachelor sciences du management, on parle avant tout d'un tronc commun qui va être fort donc sur les 2 spécialisations en commerce et en marketing. Il va aussi y avoir certains temps forts qui vont être en commun, comme les périodes de stage, les périodes aussi d'échanges universitaires, qui sont vraiment en commun, qu'importe la spécialisation choisie. Au niveau des spécialisations, on en a 2 aujourd'hui. Une qui est plutôt généraliste, donc le Bachelor Business Development, qui va plutôt reprendre des principes de commerce international, mais également de négociation. Et une autre qui est plutôt spécialisante. Si on s'engage dans cette spécialisation-là, il faut quand même savoir dans quel secteur on veut travailler, c'est-à-dire l'event management, l'événementiel. Je tiens également à préciser que notre bachelor en event management est aujourd'hui le seul grade de licence sur le marché de l'enseignement supérieur en événementiel. En général, les formations de l'événementiel sont dispensées dans des écoles de communication. Aujourd'hui, nos étudiants du Bachelor Event Management ont la chance d'être dans une école de commerce et donc de jouir finalement de ce grade de licence sur leur formation. En termes de contenu, le Business Development va plus porter sur des cours de négociation, qui est vraiment, je pense, le module phare de ce bachelor, notamment avec le cours NégoLab, où on va apprendre à nos étudiants à aller négocier face à des clients, face à des entreprises, et même négocier parfois face à leur employeur finalement. Donc c'est un cours qui va être très concret, un cours qui peut se dérouler également hors les murs. Donc ça va être vraiment le module phare de ce bachelor. On va également avoir des cours qui vont être aussi sur un aspect très pratique, comme des cours de droit, de géopolitique pour mieux comprendre le monde qui nous entoure. Et puis bien sûr les basiques de la vente, parce qu'on ne pourrait pas parler finalement de négociation sans comprendre comment on développe du chiffre d'affaires en entreprise. Pour la spécialisation en événementiel, donc l'event management, on va aussi être sur des cours dans la pratique. On a le module phare qui cette fois-ci s'appelle Event Lab, où on va apprendre à nos étudiants à créer un événement de A à Z, à monter un projet, à anticiper ce à quoi il faut penser avant de monter son événement, à communiquer sur son événement, à participer bien entendu à son événement et enfin à établir des statistiques et un bilan événementiel.
En plus de ce cours-là, on va aussi avoir encore une fois des cours qui sont directement appliqués au secteur, comme de la sécurité événementielle, du droit de l'événementiel et de la communication événementielle. Voilà un petit peu pour les modules phares de ce bachelor. Pour reparler un petit peu des temps forts, donc sur le bachelor Business Development, on va être sur un stage par année. En première année, en général, on va être sur un stage plutôt terrain, un stage de vente. Seconde année, on va passer plutôt sur un stage type back-office, où on va commencer à comprendre comment fonctionne une entreprise, comment on peut développer du chiffre d'affaires au travers d'actions plutôt back-office finalement. Et la troisième année, c'est un petit peu le Graal niveau expérience professionnelle parce que nos étudiants sont tous en alternance. En plus de cela, les cours de cette spécialisation-là sont proposés en anglais et ça aussi, on va y revenir sur cette troisième année donc qui est très anglophone parce qu'il y a un fort aspect international sur le programme. Donc finalement, 3 années différentes, 3 années avec des expériences différentes dans des entreprises partenaires de l'école, 2 années en stage, 1 année en alternance pour ce Bachelor Business Development. Concernant l'événementiel, donc l'event management, là, on va plutôt être sur 3 années en format initial, donc en format stage, avec des stages qui vont prendre de plus en plus d'ampleur au fil des années. Pourquoi ce choix de l'initial sur l'événementiel ? Tout simplement parce que c'est un secteur qui s'y prête très bien. C'est un secteur sur lequel on a besoin d'avoir des stagiaires, des professionnels qui soient pleinement impliqués dans leur mission et du coup qui soient là sur des projets en temps plein, des projets plutôt longs. Je pense notamment au stage de dernière année qui dure 6 mois et qui, pour le coup, couvre un projet entier finalement. Pour parler plutôt de l'aspect international, donc comme je l'ai dit en début de prise de parole, les 2 bachelors ont un moment d'expatriation en 2e année. Les étudiants partent donc étudier à l'étranger sur une période de 3 à 4 mois, souvent en Europe, également aux États-Unis. Ce sont des modules qui vont finalement choisir eux-mêmes dans ces échanges universitaires. Donc on peut très bien faire partie du bachelor Event Management et choisir plutôt un module Business Development justement pour ajouter une corde à son arc. Cette expatriation-là va permettre en particulier de pouvoir travailler son anglais, de sortir également de sa zone de confort. Et aujourd'hui, même pour un bachelor, je pense que c'est un aspect fondamental à avoir au cours de ses études. Et puis également, la 3e année donc, de notre bachelor sciences du management va se dérouler à 80% en anglais, et ce pour les 2 spécialisations. Donc là encore, on va pousser nos étudiants à travailler l'anglais, ce qui est aujourd'hui un bagage essentiel quand on sort d'un bachelor ou d'une école de commerce, notamment pour la poursuite d'études dont on parlera juste après. Merci Marion pour tous ces détails. Effectivement, vous les accompagnez bien d'un point de vue académique. Vous avez prévu des périodes d'immersion professionnelle à l'étranger. Comment est-ce que vous accompagnez les étudiants ? Alors, il faut savoir qu'à l'ICD, on a un des meilleurs taux d'encadrement du secteur des écoles de commerce. C'est-à-dire que les étudiants vont être à la fois, bien sûr, encadrés par leur équipe pédagogique, mais vont aussi bénéficier d'un encadrement sur divers points. Donc là, on a parlé de l'international, par exemple. Il y a un service dédié, avec une personne dédiée à préparer l'expatriation, l'échange universitaire avec nos étudiants. C'est-à-dire qu'on va voir avec eux les démarches de visa qui sont à faire. On va également possiblement les aider à trouver un job étudiant sur place à l'étranger, mais encore à trouver peut-être un logement et les cours, bien évidemment, qui leur correspondent le mieux. On peut faire aussi le parallèle avec les relations entreprises qui vont aider les étudiants à se placer sur des stages ou des alternances sur les 2 secteurs, Business Development ou Event Management. On est vraiment sur des secteurs qui sont assez précis, pour lesquels on a de la chance de bénéficier d'un écosystème qui soit large grâce au groupe Igencia dont fait partie l'ICD et grâce aussi à des partenaires de longue date. Je pense notamment à Lacoste, Roland Garros. On peut également avoir Fnac Darty, des partenaires qui sont plutôt gros et bien évidemment les entreprises de nos diplômés et de nos intervenants qui embauchent chaque année leur lot de stagiaires et d'apprentis. Vous avez raison, il fallait effectivement parler des alumni. Noam, vous serez alumni dans un peu plus d'1 an et demi. En attendant, je veux bien que vous me racontiez comment vous vivez aujourd'hui votre bachelor à l'ICD. Oui, ça passe déjà très très vite. Je suis déjà à mi-parcours de ma licence. C'est incroyable comme le temps passe vite. Pour parler un peu plus de l'ambiance, etc. de l'école, je dirais que l'ICD, ça m'a extrêmement surpris dans le sens où j'avais une appréhension, et je pense que c'est normal pour tous les élèves qui sont actuellement en terminale, etc. La question se pose des études supérieures, elle est totalement légitime de savoir dans quel écosystème on va grandir et être poussé bientôt dans le monde du travail.
moi, c'était quelque chose qui me faisait assez peur. Et en fait, l'ICD m'a tout de suite réconforté. Et en fait, c'est un petit peu comme un déclic que j'ai eu en visitant le lieu. Donc bien sûr, j'ai fait comme tout le monde et comme beaucoup de nos auditeurs actuellement. On est sur Parcoursup, on recherche une voie. Et quand je suis tombé sur l'ICD, j'ai visité et j'ai tout de suite été mis en confiance par les équipes parce que en fait, on est dans un cadre qui est chaleureux, convivial et il y a vraiment un esprit. Moi qui ressort après cette deuxième année déjà bien entamée, c'est surtout cet esprit famille qui se crée déjà d'une part avec les étudiants. Parce que lors de mon voyage, Marion l'a évoqué tout à l'heure, je suis revenu de l'étranger et c'est vrai que quand on part à plusieurs, forcément ça fédère, forcément il y a peut-être des futurs collaborateurs dans ma classe, qui sait, et ça c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Et pour moi, ça représente cette image de famille, de cohésion, de chaleur, ça représente pour moi parfaitement l'ICD. Après, en termes du coup de cours, on est sur un format qui est quand même assez étonnant dans le monde du commerce. C'est-à-dire qu'on a l'habitude d'aller sur 2 voies en général dans cet exercice du commerce, parce que c'est très très large. On a soit la faculté, soit on a justement les écoles privées, mais dans les 2 cas, il y a quelque chose que je constate, c'est qu'il y a beaucoup de monde dans les promotions. Et l'ICD, franchement, ça se démarque parce qu'on a des promos en moyenne qui tournent autour de 30 personnes à peu près, je crois, si je ne me trompe pas. En tout cas, pour ma classe, c'est le cas cette année. Et pouvoir évoluer dans un système comme celui-ci, dans des enjeux qui sont aussi importants que du coup, la poursuite d'études et l'entrée dans le monde professionnel, surtout quand on parle de commerce, je le répète, et être dans un environnement qu'on connaît, une image qu'on se donne, où on n'est pas tous éparpillés, où chacun a une identité propre, c'est quelque chose qui était essentiel pour moi. Et ça se remarque, de toute façon, les échos sont à peu près tous les mêmes de ce côté-là. Donc voilà, pour moi, l'ICD, elle se choisit si on veut vraiment être accompagné. Je suis du coup avec l'équipe, du coup, je vois tous les jours, connais mon prénom. Il y a une vraie sympathie qui se crée, puis il y a vraiment une envie d'aller à l'école, pour le coup. C'est assez surprenant des fois de se dire ça, mais même dans le supérieur, etc. J'ai vraiment plaisir en tout cas à venir à l'ICD, c'est vraiment sincère. Donc voilà. Donc on a parlé de chaleur, de famille. Bravo, ça a l'air effectivement très sympathique, très souriant, et on avait eu un peu le même discours pour l'épisode sur le programme Grande École. Donc effectivement, ça a l'air très sincère, et puis cette notion de petite promo, effectivement, permet un accompagnement sur mesure, manifestement, très important. Denis, vos étudiants qui ont fini le bachelor, qu'est-ce qu'ils deviennent ? Après le bachelor, il y a 2 options qui se posent à nos étudiants. La première d'entre elles, puisque notre bachelor est professionnalisant, c'est d'aller directement dans la vie professionnelle. Donc ça, c'est une première option que retiennent nos étudiants. Les postes occupés, ce sont des postes dans le domaine du commerce, du marketing. On a par exemple des chargés de développement commercial, on a des chefs de produits marketing, on a des chefs de secteur, on a des responsables de magasins par exemple, et on a aussi des métiers sur la dimension plus marketing, analyse de données. Donc voilà les métiers essentiels auxquels se destinent nos étudiants à l'issue du bachelor. Mais nous avons également une proportion assez importante d'étudiants qui veulent aller plus loin dans leur spécialisation et poursuivre une formation en master. Donc cette formation, et vu le grade de licence de notre bachelor, peut se faire à la fois à l'université, puisque le diplôme est reconnu. Elle peut se faire bien sûr au sein de l'ICD, puisque nous avons le programme Grande École avec une admission parallèle en 4e année. Donc là, les étudiants peuvent bien sûr poursuivre au sein de l'ICD, ou s'ils le souhaitent pour aller chercher une spécialité que ne ferait pas l'ICD, aller dans une autre école de commerce qui réponde à leur projet professionnel. Effectivement, donc le choix de rester dans les études ou d'aller dans le marché du travail se pose pour les étudiants. Je voudrais peut-être qu'on conclue par les modalités d'admission. Vous êtes, comme on l'a dit, sur Parcoursup. Comment se déroule la candidature d'un jeune étudiant qui veut intégrer, dès la rentrée de septembre, le bachelor en sciences du management, alors ou dans la voie event management ou dans la voie business development ? Tout à fait. Alors, ce bachelor, encore une fois, en termes de site, il est sur nos sites de Paris et de Toulouse. Donc, en termes d'admission, pour la première année, c'est assez simple. Et comme l'a rappelé Noam, ça se passe par la plateforme Parcoursup, où il faut choisir le vœu ICD pour candidater au bachelor. Et ensuite, il y a une possibilité d'admission qu'on appelle d'admission parallèle en 2e ou 3e année. Une fois que vous avez validé une première année ou une 2e année, par exemple un BTS, il est possible de rentrer au sein du bachelor. Et là, ça se fait via un concours qui est un concours ICD qui est propre.
D'accord, donc en première année, on va sur Parcoursup, on choisit la fiche formation, on postule, et puis vous allez regarder l'ensemble des candidatures. Celles que vous sélectionnez vont ensuite être convoquées à un entretien, c'est ça ? Concernant l'admission après votre vœu Parcoursup, donc tous les dossiers sont étudiés, tous les candidats sont reçus. La note se compose pour 50% de l'étude de votre dossier et pour les 50 autres % de votre entretien de motivation. C'est un entretien d'admission qui est essentiellement basé sur la motivation et le projet professionnel de l'étudiant. Cet entretien se déroule à la fois en français avec aussi un échange en anglais pour valider le niveau et la capacité à suivre des cours en anglais dans le futur de la formation. Est-ce que vous avez repéré un peu des critères de vos élèves ? Qu'est-ce qu'ils ont en commun ? Et peut-être qu'est-ce qu'ils ont fait avant d'intégrer votre école qui pourrait les caractériser ? Alors, c'est une bonne question. Nous, sur les critères et ce que l'on voit au sein de nos étudiants, on a une logique à l'ICD qui est une logique aussi portée sur la notion d'entrepreneuriat. On a des étudiants qui ont un profil où ils ont une proactivité dans leur carrière et leur réflexion professionnelle. Alors, il est clair qu'à 18 ans, on n'a pas toujours en tête exactement le métier auquel on se destine, mais nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une envie, une motivation, il y a des questionnements qui se posent, et ces échanges nous permettent de dire que le profil va permettre, en termes de formation, de monter sur des compétences métiers et un choix derrière de rentrer dans la vie professionnelle ou de poursuivre les études. Un petit message à destination des parents ? Je voulais rebondir sur le propos de Noam qui me fait plaisir, qui est le fait que l'ICD propose aujourd'hui un encadrement qui est un peu notre marque de fabrique, parce que nous croyons que l'encadrement est extrêmement important sur les années post-bac, et en fait nous fournissons ça avec l'encadrement ICD. L'autre aspect, c'est que nous avons une professionnalisation qui est importante et un taux d'insertion professionnelle qui est très élevé à l'ICD, puisqu'il est de l'ordre de 98% 6 mois après l'obtention du diplôme. Et ça, c'est une fierté du fait de dire que nos formations permettent une entrée réussie dans le milieu professionnel. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple, ou sur Spotify, ou sur Deezer, ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leurs problématiques. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.